quand je vois l'évolution en 3 ans, est-ce que vous avez réussi à faire bouger? Vous faites la démonstration que lorsqu'on se retourne en direction des syndiqués et des salariés, on marque des points. Et je pense que notre ADN, c'est comment on remet le salarié et le syndiqué au cœur de notre démarche syndicale. Les décisions, elles ne peuvent pas descendre d'en haut, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que, quelle que soit la revendication, si on ne la construit pas avec les salariés, on passe à côté de quelque chose. Et si on revient sur la convention collective nationale, qui n'est même pas une convention collective, hein, c'est un dispositif conventionnel, un outil mis dans les mains du patronat pour nous casser tous nos acquis. C'est ça ce qui a été mis en place. Hein. Pendant 6 ans, la CGT, on a été les seuls à être force de proposition, quels que soient les sujets. Hein. Classification, temps de travail, égalité femmes-hommes, prévoyance, etc., etc. Les autres, ils ont fait qu'accompagner. À quelques moments, on a eu l'impression qu'on aurait pu construire une intersyndicale. Force est de constater qu'au bout du bout, ils ont signé, 6 ans après, un accord qui nous ramène 50 ans en arrière. Après, est-ce que nous, aujourd'hui, on baisse les bras et on considère, notamment sur le sujet des cotations, que veut nous imposer le patronat, qu'il n'y a pas d'autre solution, ou est-ce qu'on continue à porter notre projet de classification? La CGT Métallurgie, elle porte, et Daniel est témoin pour le dire, depuis plus de 30 ans, une grille de classification. Est-ce qu'on laisse tomber cette grille, et on dit c'est plus possible qu'elle voit le jour dans les boîtes, ou est-ce qu'on considère que nous, la grille qu'on porte, elle répond aux préoccupations du monde du travail? Que la CGT, elle soit à l'offensive, hein. On le constate, on a des bons résultats dans les élections, mais c'est vraiment le travail de fond qu'on a encore du mal à faire. Donc là, c'est important. On est là, on est tous ensemble, essayons de valider des choses. Moi, je reviens sur ce que tu as dit, David, sur le côté institutionnel. Ben, pourquoi pas, par exemple, lors du congrès, valider un mois sans patron et peut-être repartir sur le terrain pour se redonner les moyens d'avoir un syndicat de masse qui nous manque tant. Pourquoi pas? Merci. De parole ne sont vraiment pas mon fort. Je suis plutôt une femme de l'ombre. Le mandat écoulé a été marqué par les dépenses, par un regain d'activité auquel nous n'étions plus accoutumés. Nous avons donc investi dans la formation, la communication, les déplacements en réunion nationale. Y a-t-il des contre? Abstention? On est pour. Bon, mais les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité. Bravo. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense que la génération est perdue. Ils ne savent pas. Et il faut les guider. Voilà. Il faut les amener, les guider, et dire aux anciens surtout qu'ils viennent chercher les jeunes, qu'ils leur expliquent, et qu'ils les éduquent surtout. Et qu'ils leur disent pourquoi on fait ça, quoi. Pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, et pourquoi on se bat, parce qu'il ne s'agit pas que de nous ou de nos anciens, il s'agit aussi de nos générations futures et de nos futurs enfants. Personne reste accroché à son siège et tout, on a bien compris qu'il fallait laisser la place aux jeunes. C'est pour ça d'ailleurs notre délégué syndical central, c'est le plus jeune. Donc vraiment dans le syndicat, il y a toute sa place à la jeunesse. Nous dans notre boîte, on a fait un mouvement, on va dire coup de poing, dans le sens où on a tout arrêté, on a mis un préavis de grève, on est sorti en laissant tout éteint. Et nous, certes, on a perdu de l'argent, entre 80 et 120 € suivant les statuts, mais la boîte par jour, c'est des centaines de milliers d'euros. Nous, ça nous fait mal, surtout que maintenant, malgré anciennement nos beaux salaires, qui maintenant nous permet juste de survivre, parce qu'on ne vit plus, on ne va plus en vacances. Mais voilà, donc du coup, tout ça pour dire que voilà, ça fait que renforcer mon envie de laisser quelque chose pour les futurs embauchés, même si, comme disaient certains camarades ce matin, lors des débats, on a des postes, mais on n'arrive pas à les combler. Donc, c'est quoi, quelles sont les bonnes questions à se poser? Est-ce que c'est les sous? Est-ce que c'est le confort de vie? Même si on a un salaire confortable, le temps ne se paye pas.
Et le temps qu'on a à la maison avec la famille, ça n'a aucun prix. Le combat, ça demande beaucoup d'énergie. Quand toute l'énergie, elle passe, parce qu'il faut être performant au boulot, il faut être performant à la maison. Et donc du coup, des fois, les femmes, elles se refusent de donner de l'énergie pour les combats syndicaux. Et c'est dommage parce qu'elles ont tout à gagner là-dessus. Et donc ça passe par un partage de toutes ces charges-là.